Coudon, c'est-tu la thématique de la semaine, l'espionnage? On en a parlé avec Antoine Joubert, chroniqueur automobile. On en a parlé hier avec Louis Amann. Puis on va en reparler avec Louis Amann, qui est notre chroniqueur espionnage. Ou, l'espion, oui, l'espion résidence. Parce qu'il y a un registre de la transparence. Hier, on se demandait si le Canada était pas un peu... J'ai un peu ri là, du Canada. J'ai fait remarquer qu'il n'y a pas de personnage canadien dans les James Bond. À moins que je me trompe. Là. Mais il n'y en avait pas un à un moment donné, il me semble. Moi, non, je sais. Il ne devient pas. Ça devient pas. Ça devient pas. Non, mais c'est sûr qu'il y en a un, mais c'est pas dominant. Le Canada, c'est pas sa force. Absolument pas. Ni l'espionnage, ni le contre-espionnage. Mais là, il y a un registre de la transparence qui a été lancé. Oui, bien finalement, on l'attendait depuis 2 ans. Vous vous souvenez, pour remettre ça peut-être un peu en contexte pour vos auditeurs, là, vous vous souvenez de quand le Canada avait fait des accusations, M. Trudeau s'est élevé à la Chambre des communes pour loger des accusations formelles contre l'Inde suite à l'assassinat là, du leader sikh en Colombie-Britannique. Bien, à la suite de ça, il y avait eu une commission d'enquête à Ottawa, la commission Hogg, vous vous en souvenez sans doute, là, et qui s'était penchée là-dessus, puis pas seulement là, en ce qui concerne l'Inde, mais toute ingérence étrangère, là, iranienne, chinoise. La Chine aussi, exactement. Oui, je me souviens. Et dans ses recommandations, dis-je bien, la commissaire Hogg, la juge Hogg, avait suggéré que le Canada mette sur pied un registre pour les agents étrangers au Canada. Alors, c'est quoi ça? Comment ça fonctionne? L'idée, essentiellement, Rémi et Karima, c'est que si vous êtes quelqu'un qui représente un intérêt étranger, que ce soit une organisation, une entreprise, un fonds souverain, peu importe, et que votre but, essentiellement, c'est d'influencer le processus politique canadien de façon réglementaire et de façon légale. Il n'y a pas d'espionnage là-dedans. Bien, on veut savoir qui vous êtes. On veut savoir qui vous êtes, on veut savoir qui vous rencontrez, on veut savoir de quoi vous parlez. Alors, ces gens-là vont devoir dorénavant s'enregistrer et ils vont devoir rapporter essentiellement les rencontres qu'ils ont eues avec des Canadiens, que ce soit des politiciens, des représentants municipaux, des représentants provinciaux, peu importe. C'est un peu comme le registre des lobbyistes. C'est la première affaire qui m'est venue. Alors, on n'invente rien ici. Ça existe dans d'autres pays déjà. Moi, d'ailleurs, quand j'étais en poste aux États-Unis, à la tête du Bureau du Québec à Washington, j'avais le devoir, je pense que c'était à tous les 3 mois, de faire un rapport auprès du département de la justice pour dire soit moi ou un de mes employés a rencontré tel congressman, a rencontré tel membre de l'administration américaine, la date, le sujet de conversation, etc., etc. Encore une fois, là, comprenez-moi bien, là, il ne s'agit pas d'espionnage ici. Là, il s'agit vraiment d'activités d'influence qu'on appelle. Alors, c'est tout à fait normal. Donc, ce registre-là entre en vigueur, je pense que c'était hier ou ce matin. On verra le fonctionnement à l'usage. Mais c'est clair qu'il y a encore des petits fils à attacher, là, parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent ça. Ils disent, écoutez, là, il y a plein de trucs qui ne sont pas clairs là-dedans. Le mandat est un peu large, peut-être. On parle, par exemple, si un journaliste fait une entrevue avec un chef d'État étranger et publie ça dans un journal canadien, est-ce qu'il va devoir s'enregistrer dans la mesure où, certes, le leader étranger va vouloir, dans cette entrevue-là, influencer indirectement peut-être ce que le Canada fait ou ne fait pas, là. Alors, écoutez, on va voir encore une fois l'usage, mais étape importante, moi, je crois, nécessaire. Alors, c'est une bonne nouvelle, ça, ce matin. Okay. Donc, oui, c'est une bonne nouvelle, mais en même temps, pas certaine que ça vraiment nous prémunisse, comme on dit, de toutes ces ingérences potentielles. Tu sais, c'est ça l'affaire. Est-ce qu'on a l'impression que là, on se dit qu'on est, comme on dit, tu sais, on est bien, on est protégé, mais t'as pas l'impression quand même qu'on oublie un grand pan, puis ça, c'est pas contrôlé comme ça. Les personnes qui vont vouloir faire de l'ingérence, ils vont pas dire, je vais aller m'inscrire et je vais Ça, c'est clair. Tu vois un peu? Ça, c'est clair. Mais contrairement à ce qu'on avait jusqu'ici, c'est que certes, ces gens-là, comment dire, ils opèrent sur dans un monde parallèle, là, si on veut. Mais jusqu'à présent, carrément, ça n'existait même pas, ça. On n'avait aucune idée, même des gens qui légalement faisaient des représentants. On ne savait même pas qui étaient ces gens-là. On ne savait même pas qui ils rencontraient. Il n'y avait aucun régime. Alors, certes, c'est pas la panacée, ça réglera pas tout, ça n'empêchera pas de l'espionnage, mais au moins, c'est le début d'un commencement pour avoir un peu une meilleure idée de, tu sais, je veux dire, qui fait quoi ici au Canada, là. Ben, tu sais que le Canada a quand même les outils déjà dans son sac pour mater
d'importants enjeux d'espionnage. Tu as parlé, par exemple, de ce militant sikh ici, qui est victime de persécution. Et là, j'entendais hier, j'étais dans les journaux canadiens anglais, il faut le protéger. L'Inde veut engager le crime organisé pour le tuer. À la base, il faut enquêter sur les gens qui viennent ici. Là, parce que, je veux dire, si tu arrives ici, puis tu es un militant très, très important, je te dis pas que si tu demandes l'asile, c'est pas pareil. Là. Mais si tu viens ici avec un paquet de troubles, un paquet de problèmes, puis je vise pas des communautés, je vise un individu, par exemple, lui, là, ben c'est sûr que là, tu crées ton propre problème. Tu le crées en acceptant cette personne-là. Non, c'est clair. Puis encore une fois, là, on parle pas de trucs criminels, on parle pas d'intention, parce que, bon, le cas, par exemple, auquel tu fais référence, c'est un groupe criminel qui s'appelle le Bishnoi, qui est justement pas mal contrôlé ou téléguidé par les autorités indiennes sur le territoire canadien, entre autres. Mais là, on parle vraiment là, d'activités d'influence. On parle plus, je sais pas, moi, tu représentes un fonds souverain puis tu es intéressé à investir au Canada, tu sais qu'il y a plusieurs grands projets d'intérêt national. Bien, auparavant, tu pouvais faire ce job-là, rencontrer des ministres, rencontrer qui tu voulais. Puis on n'avait aucune idée de ce qui se discutait, on n'avait aucune idée de qui tu rencontrais. Bien, aujourd'hui, on va avoir une meilleure idée, du moins. Encore une fois, là, ça ne règle pas tout. Un pas dans la bonne direction, je pense. Oui, un pas dans la bonne direction, comme tu dis, parce que c'est vrai, quand on retourne dans le fameux rapport Hogg, puis toute cette saga, c'était quand même assez inquiétant, là, ce qui avait été dévoilé. Je suis dessus, là, je regardais en même temps, puis on parlait du soutien financier illicite et clandestin à divers politiciens canadiens, notamment en lien avec l'Inde. Pour ce qui était de la Chine, on dit que les autorités canadiennes estiment que la Chine est l'acteur étatique étranger le plus actif en matière d'ingérence visant des fonctionnaires, des organisations politiques, des candidats à des fonctions politiques et des communautés issues de la diaspora. C'est quand même... on le sait, mais là, c'était clairement dit de cette façon-là. Puis il y a des élections qui s'en viennent aussi au Québec. Si on est dans un contexte référendaire, on peut se poser des questions aussi sur l'ingérence dans des élections aussi. Absolument. Puis on pense souvent, tu sais, quand on pense à de l'espionnage, c'est comme on pense, bon, ils vont aller espionner à Ottawa ou, bon, sur des gouvernements provinciaux lors d'élections. Mais ça peut être aussi niaiseux que de faire de l'espionnage au conseil municipal de Saint-Coin-Coin dans les Laurentides, là. Tu sais, mais il y a toutes sortes d'informations qui, à première vue, peuvent sembler totalement anodines, qui ne le sont pas. Alors, bref. Parle-nous de Martin Cochon. Ça fait longtemps entendu parler de lui. Là. Fait la une du Globe and Mail ce matin. Quand même, pas pire. Pressenti comme prochain ambassadeur canadien en Chine. Alors, c'est un gros poste. S'il y a un poste important ou stratégique, là, c'est bien celui-là. Lui connaît bien la Chine, M. Cochon. Bon, on se rappelle de lui, là. Il était ministre de la Justice au fédéral sous les gouvernements de Jean Chrétien, on s'en souvient. Il fait de la politique longtemps. Maintenant, lui, il est vice-président du Conseil des affaires Canada-Chine. Donc, il connaît bien la Chine. Et apparemment qu'il veut vraiment, vraiment la job. Là, il aurait même été aperçu, il y a pas très, très longtemps, il y a quelques semaines, à Ottawa, en train de luncher avec la conseillère personnelle du premier ministre en Affaires étrangères, qui d'ailleurs, elle, est l'ambassadrice canadienne sortante à Pékin. Alors, à voir, apparemment, qui veut vraiment la job. Cela dit, il y a d'autres noms qui circulent. Là, il y a M. Schumacher, qui est, par exemple, le président du Comité olympique canadien, ancien ministre également fédéral, libéral, Brian Tobin, ancien, d'ailleurs, premier ministre de Terre-Neuve. Apparemment que lui aurait décliné l'approche d'Ottawa. L'ancienne première ministre de la Colombie-Britannique également, Christy Clark. Donc, à voir. Chose certaine, en tout cas, Mark Carney va devoir faire vite. Pourquoi? Parce que le président Xi, le président chinois, vraisemblablement va effectuer une visite officielle au Canada au mois de septembre. Et ça, ben, ce serait une première visite d'un chef d'État chinois en sol canadien depuis 16 ans. C'est certain que tu veux un ambassadeur en poste. Tu veux avoir... Parce qu'actuellement, le poste reste vacant là, à Pékin. Maintenant, la grande question qui se pose dans la communauté diplomatique, est-ce que M. Carney devrait nommer une nomination politique comme M. Cochon, donc quelqu'un de l'extérieur, ou est-ce qu'il devrait nommer un diplomate de carrière? Alors, c'est certain que, tu sais, il y a des avantages à un et l'autre. Là, d'un côté, il y a des gens qui disent, ben, t'es bien mieux d'y aller avec un diplomate de carrière. Pourquoi? Parce que, habituellement, ces gens-là sont des professionnels, là. Ils ont pas une connaissance du pays, ils comprennent bien les nuances sociétales, culturelles, économiques, politiques. C'est souvent des gens qui maîtrisent la langue également. Meilleure connaissance aussi du fonctionnement de la machine à Ottawa, là. Quand ils appellent de Pékin puis ils veulent quelque chose, là, ils savent comment ça marche aux affaires étrangères à Ottawa. Alors, ce sont tous des éléments qu'une nomination politique de l'extérieur ne maîtrise pas toujours. En revanche,
une nomination politique, ça a l'oreille du premier ministre. Habituellement, c'est quelqu'un qui est proche du premier ministre et qui a un lien direct, évidemment, avec lui et qui a une confiance du premier ministre également. Et d'ailleurs, pour le pays hôte, dans ce cas-ci, la Chine, c'est également important d'avoir une nomination politique parce qu'eux se disent, hey, nous, là, quand on parle à l'ambassadeur canadien, là, on veut essentiellement parler à M. Carney directement. Donc, sachant que cette personne-là a un lien direct avec le premier ministre, ça les rassure. D'ailleurs, les Chinois auraient exprimé leur souhait à ce que la prochaine nomination à ce poste-là soit une nomination politique. Faut-tu leur faire plaisir ou il ne faut pas leur faire plaisir? Bien, moi, je pense que c'est un jeu d'équilibre encore. Là. Comme avec tout, avec la Chine, là, c'est toujours marcher sur un fil de fer. C'est un jeu d'équilibre. Mais chose certaine, c'est une nomination, ça, qui va être excessivement importante, d'autant plus qu'on le sait, là, après la relation avec les États-Unis, le rapprochement, le réchauffement des relations avec la Chine, c'est probablement le sujet le plus important de la politique étrangère de M. Carney, donc à surveiller. Merci beaucoup, Louis Hamon. Il n'y a pas de quoi. Bye bye.